Bonjour tout le monde, c'est M. Védis et Gold. On se revoit aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo très intéressante qui va pouvoir nous parler des sessions. Ok, les sessions, ce sont en fait c'est un élément très important pour tous les traders parce que je me suis rendu compte que la plupart des traders ne savaient pas ce que c'est les sessions et aussi en checkant sur YouTube, il n'y avait pas de vidéo qui expliquait avec perfection ce que c'était les sessions de trading. Ok, alors pour rôle, je peux dire que les sessions vont chaque fois nous permettre de savoir en fait le fonctionnement du marché. Ok, dites-vous qu'avec les sessions du marché, vous allez être capable de repérer les zones exactes où il y a beaucoup de volatilité sur le marché. Ok, parce que vous l'avez sans doute constaté que surtout les forex, les matières premières et tout, ils ont en fait souvent ils ont des timings précis où ils sont plus volatiles que d'autres. Ok, par exemple, vous verrez remarquer que vers je sais pas 0h, 1h, 2h, 3h, les marchés ne sont pas trop volatiles. Ok, genre ils bougent mais pas beaucoup trop. Hein. Quand vous voyez vers je sais pas 11h, vers 14h30, vous voyez que le marché, il a vraiment des mouvements intéressants, ok? Et dites-vous que ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux sections du marché, ok? Non, pardon, pas aux sections, aux sessions, je m'excuse. Ça, c'est dû aux sessions du marché, ok? Et dites-vous que si vous comprenez bien cette petite partie théorique qui parle des sessions de trading, vous allez bien sûr être capable de repérer des timings parfaits pour se placer sur le marché financier, ok? Parce que dites-vous que ce n'est pas à tout moment qu'on peut se placer. Par exemple, vous pouvez faire des heures et vous placer à vous prendre une position. Certes, c'est faisable, mais là, on est sûr que là, le marché va bouger trop lentement, ok? Mais si par exemple, vous venez vers je sais pas, 14h30, vous prenez votre position, vous allez voir directement, la différence sera claire et nette, que le marché va directement commencer à bouger, ok? Ça, c'est dû aux sessions de trading. Alors, partant de mes recherches, ok? Parce que je me suis rendu compte que un peu tout le monde a sa version à propos des sessions. Il y en a ceux qui disent qu'il y en a 4, il y en a ceux qui disent qu'il y en a, je sais pas, 2, je sais pas quoi. Bref, je ne vais pas les contredire. Ok, ça c'est les fruits de mes recherches. Je dis partant de mes recherches, moi j'ai trouvé qu'il en existe 5 sessions. Et c'est comme ça que moi je traite depuis pas mal de temps maintenant. Ok, genre les sessions sur les graphiques vont chaque fois m'indiquer les timings. Ok, genre dites-vous que par exemple si je ne savais pas comment utiliser les sessions, bah, je ne saurais pas comment débiter mes analyses chaque matin. Ok, c'est les sessions qui vont chaque fois m'indiquer par où je vais commencer à effectuer mes analyses. Certes, je ne veux pas seulement utiliser les sessions pour commencer après genre les mots futurs du marché. Non, les sessions vont être des éléments parmi tant d'autres qui vont me permettre de déterminer la direction future du marché. Ok, donc les sessions c'est tout simplement un outil, sauf que c'est un outil qui n'est pas comme les autres. C'est un outil vraiment trop puissant. Ok, trop puissant parce que vous allez voir quand on va passer sur les graphiques vous-même. C'est un outil qui va en fait chaque fois nous permettre de savoir à quel moment, compte tenu de l'analyse que nous avons effectuée, le marché va effectuer un mouvement intéressant. Ok, alors sans pour être attardé, on va passer à notre première session. C'est la session asiatique. Ok, ici on voit que la session asiatique commence des 0h. Il faut savoir que les sessions sont délimitées dans les temps. Ok, dites-vous que toutes les sessions sont délimitées dans les temps. Ils ont des timings spécifiques. Ok, par exemple la session de New York, vous voyez qu'elle commence à 14h30 jusqu'à 16h40. Ok, et de 16h40, celui qui prend les relais, c'est la session de Sydney. Ok, vous voyez que c'est un peu comme ça. Ok, et en boucle maintenant. Ok, vous voyez que la session de Chi commence à 0h juste jusqu'à 8h30. J'ai précisé, c'est GMT plus D parce que ça c'est le fuseau horaire de chez moi, là où je vis. Ok, donc il faut adapter ça à votre fuseau horaire. Moi c'est GMT plus D. Peut-être si vous mettez à GMT plus 3, ça va être, je sais pas, 1h juste jusqu'à 9h30. Ok, ça dépendra de là où vous vivez. Ok, raison pour laquelle j'ai voulu très bien préciser ici, histoire que ça ne puisse pas vous compliquer quand vous allez
paramétrer les indicateurs que je vais vous montrer juste au milieu de la vidéo. Ok, et on comprend que après la session asiatique vient la session de Francfort. Ok, et la session de Francfort, elle prend les relais de 8h30 jusqu'à 9h30 GMT+D. Encore bien sûr, je précise. Après la session de Francfort, alors il y a la session de Londres. J'espère que ça a beaucoup de personnes à entendre parler. La session asiatique, la session de Londres et la session de New York, ce sont les sessions que je me suis rendu compte après mes recherches. Ce sont des sessions qui sont beaucoup plus connues. Ok, en tout cas, beaucoup de personnes savent ces 3 sessions, asiatique, Londres et New York. Mais partant de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il existe aussi la session de Francfort et Sydney. Ok, vous voyez que la session de Francfort débute à 9h30 jusqu'à 14h30. Ça veut dire que la session de Londres, ça va débuter de 9h30, ok, seulement jusqu'à 14h30. Et dites-vous que cette session, est là, ses objectifs, ok. Dites-vous que chaque session ici a des objectifs spécifiques, ok. Et la session de New York, vous voyez qu'elle débute à 14h30 jusqu'à 16h40, ok. J'aime plus bien sûr. Et la session de Sydney, mais non, ça c'est la session de la nuit, ok. Beaucoup de personnes ne savent pas ça, mais c'est la session qui débute de 16h jusqu'à 0h, genre vers 20h, vers 21h. Là, quand vous tradez, vous allez dire que vous tradez la session de Sydney, mais la plupart des personnes ne s'en rendent pas compte, ok. C'est parmi les sessions qui prennent beaucoup de temps, la session asiatique et la session de Sydney. Vous voyez que la session de Londres, c'est quelques heures seulement. La session de New York, quelques heures seulement. Mais la session de Sydney, c'est de 16h jusqu'à 0h. Il y a beaucoup d'heures qui se sont écoulées ici. Et la plus petite session, c'est la session de Francfort parce qu'elle prend seulement 1 heure. Ok. Alors, quel est l'objectif de chaque session? Ok. Dites-vous que quand une session ouvre, son objectif va être de venir liquider soit les lows ou les highs de son précédent. Ok. Genre, quand la session de New York va ouvrir, ok, dites-vous directement dans votre tête que son objectif va être soit de venir liquider les highs de la session de Londres, comme je vous l'ai indiqué ici, ou les lots de votre session asiatique. Bien sûr, tout ça va dépendre de votre analyse. Par exemple, si vous avez repéré que le marché est bullish, ok, le marché compte faire des hauts et qu'on est dans la session de Francfort et la session de Londres vient à peine de débuter, là, ce que vous allez favoriser, c'est que le marché puisse venir prendre la liquidité d'en bas de la session de Francfort et puis chercher des achats. Comme je vous l'ai dit, les belles opportunités sont celles qui sont prises toujours après la prise des liquidités. Ok, et c'est ça qui va nous permettre, bien sûr, de nous repérer sur le marché. Ok, dites-vous que seulement pour ceux qui tradent la journée, genre comme moi, vous êtes derrière votre graphique, votre bureau, je sais pas, de 8h, comme moi je l'ai fait souvent. Moi, je suis toujours derrière les graphes vers 8h30, 8h juste, ok. Dites-vous que les meilleures sessions qui vont exister pour vous, il n'y a que CD ici, ok. Certes, deux fois, la session de Francfort donne aussi des belles opportunités, mais les meilleures opportunités que vous aurez jamais à prendre, ce sont les opportunités qui sont dans la session de Londres et la session de New York. Ok, je vais vous montrer ça sur les graphiques pour vous montrer quelques-uns de mes trades que j'ai pris et vous allez voir vous-même. Ok, genre le meilleur trade de la journée qu'on prend, ce sont toujours pendant la session de Londres ou de New York. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un trade, pile au moment où la session de Londres vient d'ouvrir, bien sûr, vous n'allez pas prendre un trade parce que la session de Londres vient d'ouvrir. Non, vous allez prendre un trade compte tenu de votre analyse. Par exemple, comme je vous l'enseigne sur cette chaîne, la structure, la liquidité, l'OD, je sais pas quoi là, vous combinez tout ça, vous trouvez la direction future du marché et vous combinez ça avec les sessions et boum, compte tenu de votre analyse, vous voyez qu'il y a possibilité par exemple d'acheter ici. Et vous allez voir vous-même que quand vous allez acheter ici, il va y avoir une volatilité de malade, ok? Une volatilité de malade. Le marché va directement décoller, ok? Et vous validez des RR de malade. Souvent, vous prenez un trade directement, il vous fait, je sais pas, de plus 20 RR dans seulement quelques heures. Mais pour tester tout ça, si vous prenez votre trade pendant la session de Sydney, vers, je sais pas, 21h, vers 22h, vous allez constater vous-même directement que les marchés vont bouger bien cher, mais trop lentement, ok? Genre pour valider même 10 des RR, il peut prendre, je sais pas, toute la soirée, hein. Genre, pour seulement vous faire 10 des RR, il va prendre tout ce temps ici. Et des fois, il ne les fait pas.
ok? Et c'est la même chose aussi pour la gestion asiatique, ok? Alors, pour vous repérer les matins, comment vous allez chaque fois faire, ok? Dites-vous que, je ne sais pas si vous avez déjà bien bossé les week off. De toutes les façons, je vais voir s'il y a moyen de vous publier une vidéo là-dessus. Les week off, en fait, ça montre un peu comme ça, arrêt test, prise des liquidités, et puis on décolle, ok? Dites-vous que ça va être la même chose pour les sessions. Sauf que ici, votre accumulation ou distribution va être repérée compte tenu de la session asiatique, ok? Parce que nous, on traite que, je sais pas, on est derrière les graphes vers 8h jusqu'à, je sais pas, 17h, 18h, comme moi je l'ai fait souvent. Vous allez seulement dire que la session asiatique, c'est votre accumulation ou votre distribution compte tenu de la direction du marché que vous avez préétabli, ok? Alors, si votre session asiatique est votre zone d'accumulation ou de distribution, qu'est-ce qu'il faut attendre? C'est simple, les prises de liquidité avant de se placer. On ne va pas venir et vouloir se placer ici, sachant très bien que les lots de la session asiatique, ça va péter. Non, ça serait débile. Pourquoi ça va péter? Parce que je vais vous donner un petit formule simple pour maîtriser tout ça. Dites-vous que votre session asiatique, c'est votre accumulation ou distribution, ok? Et pour que, par exemple, si c'est une accumulation, pour que votre accumulation soit confirmée, il faut que le marché puisse venir prendre la liquidité d'abord. Là, on est d'accord. Vous faire ce qu'on appelle un STB, ok? Là, on est d'accord sur ce point, ok? Et du coup, dites-vous que quand vous prenez votre session asiatique comme une accumulation, il faut attendre que la liquidité d'en bas puisse sauter avant de se placer. Nous, on va venir se placer pile ici. On va chercher à mettre notre stop loss juste en bas de la session de Francfort. Et là, on va targeter des highs. Ok, genre on target des highs parce que ces highs aussi sont des liquidités. On target des highs des sessions. Ok, et dites-vous que c'est la raison qui fait assez que je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu quand quelqu'un vous dit que les open des sessions c'est très important. C'est à cause de ça. Parce que vous voyez que quand vous vous placez directement ici, souvent ce sont les meilleurs trades qui puissent exister. Ok, je vais vous montrer ça sur les graphes. Ce sont les meilleurs trades qui puissent exister. Quand vous prenez des entrées pile au début de l'open d'une session, bah dites-vous que là vous avez plus de chances que votre trade puisse passer, ok? Si vous prenez votre trade, je sais pas, ça peut être ici ou ici, vous targetez seulement les highs de la session de Francfort, bah il faut compter seulement quelques minutes avant que votre target, votre niveau de target soit hit, ok? Et c'est ça l'avantage de session. Dites-vous que ça va vous permettre de vous repérer sur les marchés. Mais bien sûr, je voulais préciser une chose, il ne faut pas en abuser, ok? Genre, commencer à vous dire que quand vous voulez derrière les graphes, vous activez vos sessions, genre parce qu'il y a des indicateurs qui vont vous permettre de faire ça. Genre, vous activez vos indicateurs et vous tradez seulement en fonction de ça. Non, là, vous allez perdre de l'argent. Non. Les sessions, comme je vous l'ai dit tout au début, ce sont des outils qu'on va chaque fois utiliser pour nous donner des confirmations. Sauf que les confirmations que les sessions vont nous donner vont être des confirmations vraiment à part entière parce que ce sont des confirmations très puissante, ok? Et dites-vous que on ne traite pas seulement avec les sessions, non, on combine les tout, la liquidité, je sais pas, la structure, le DAFLO, je sais pas quoi là, vous combinez les tout et les sessions vont venir vous compléter maintenant, ok? Là, j'espère que j'ai été clair, parce que si vous dites que par exemple, vous allez seulement être capable, vous allez seulement trader avec les sessions, deux fois vous allez beaucoup de fois vous faire piéger, hein. Vous allez vous faire piéger des malades. Et souvent, vous allez prendre des stop loss. Vous allez dire, mais pourquoi? Parce que dites-vous que parfois, le marché, parfois, il est têtu. Au lieu de venir seulement prendre cette liquidité de la session asiatique, il va seulement venir tester dans cette dimension et puis effectuer un move à la hausse. Tout ça va dépendre de votre analyse. Par exemple, si vous voyez qu'ici il y a une dimension vraiment pertinente, bah, vous allez dire que probablement le prêt peut venir tester des dents, ok, ou venir casser. Alors là, pour ceux par exemple qui étaient qui se sont enfermés d'alerter, disant que la session asiatique saute toujours, certes ça saute toujours, mais s'il y a des cas spécifiques, vous pouvez attendre que la session asiatique se fasse liquider. Le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il a vu une dimension, il va seulement venir, il teste des dents, et puis bon, il effectue les moves que vous vous attendiez. Vous n'allez pas bouffer ces moves, pourquoi? Parce que vous avez enfermé dans la tête qu'ici, qu'il faut que le marché puisse venir liquider les lots de la session asiatique. Et pourtant, ça ne marche pas comme ça, ok? Alors, je vous invite très bien à combiner les autres
éléments que je vous enseigne sur cette chaîne. Ok, ne venez pas et commencez à me dire que moi je vais seulement utiliser les sessions pour trader. Non, on combine les tout. Et quand vous combinez les tout, c'est maintenant que vous allez prendre des trades des malades. Ok, alors ça c'était la partie théorique. On va passer à la partie pratique pour vous montrer un peu tout ce que je suis en train de vous dire. Quand je suis en train de vous dire qu'il faut pas seulement trader les sessions, il faut combiner avec les tout. Alors là on est sur TradingView. Voyons les graphes, ça se trouve où? Ok, ouais, c'est ici. Et je vais vous montrer quelques trades que j'ai pris. Ok, et vous allez tous voir que c'est grâce aux sessions. D'abord, je voulais vous montrer des indicateurs que moi j'utilise pour trader. Ils sont ici. Attendez, je vais vous les montrer, histoire que vous ne puissiez pas... ouais, vous voyez, j'utilise l'Asian Session High, Low, Middle Lines, ok, des marqueurs de Marek majeur, ok. Il faut seulement prendre exactement le même créateur. Ici, vous voyez que c'est Marek majeur et ICT Killzone Boxes des Bryce WH, ok. Il faut prendre, c'est des indicateurs parce que ce sont des indicateurs qui vont nous permettre de nous montrer les sessions sur les graphiques, ok, parce que je vous ai délimité dans le temps. On ne va pas venir et commencer à tracer des lignes verticales pour montrer que ça a des TLR à TLR, c'est la session asiatique des TLR, parce que là les graphiques vont être trop sales. Du coup il y a des indicateurs pour ça, ok. Alors là on est sur les graphiques, ok. Je vais vous montrer quelques-uns de mes trades que j'ai pris. Ça c'était pendant la semaine passée, ok. Ça c'était pendant la semaine passée. On va activer en toute première zone notre session asiatique, ok. Cet indicateur va nous permettre de nous montrer les sessions asiatiques. Et dites-vous qu'il n'y a rien à paramétrer, ok. Quand vous allez tout simplement mettre votre Asian High, Low, Middle Lines, il n'y aura rien à paramétrer, vous n'aurez seulement à l'afficher. Moi je les cache souvent parce que les analystes n'utilisent pas souvent. Alors vous voyez directement qu'est-ce que le marché fait. Le marché ici, cet indicateur va nous donner tous les highs et tous les lows de la session asiatique, ok. Et genre quelle confluence vous voyez directement, sans que je ne puisse vous le dire. Quelle confluence? Par exemple, je vais vous montrer, par exemple, pour que je puisse prendre ces trades, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ok, là vous voyez que ça ici, ça c'est les highs de la session asiatique et ça c'est les lows de la session asiatique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum, les highs de la session asiatique s'est fait liquider. Et maintenant je me suis placé. Et je me suis placé compte tenu des analyses que j'avais effectuées. Pour vous faire kiffer un peu, attends, je vais vous montrer l'analyse qui m'avait poussé à prendre. C'est celle-ci. D'abord, j'avais repéré la prise d'essai relative equal ici. Ce sont des liquidités, comme je vous l'expliquais pendant la vidéo des liquidités. N'hésitez pas à les visualiser. J'avais vu la prise de la liquidité en zone d'offre. Vraiment intéressant ici. Mis à part ça, on était pendant un retracement bearish. Ok, on voit qu'on était venu tester dans cette zone d'offre grandiose ici, vers je sais pas weekly, ok. Et qu'est-ce que le marché nous a fait? Il nous avait donné un bear west pour montrer qu'on passe bearish, ok. Et moi, qu'est-ce que j'ai vu? Je vis un potentiel order flow ici. Donc c'est une section du marché, comme je vous l'ai dit, ok. Et donc moi, qu'est-ce que j'avais fait? Pendant ces temps, quand je fais mes analyses, je n'avais pas encore activé les sessions, ok. Je précise très bien. Pendant que vous commencez votre analyse, n'activez pas les sessions. Analysez avec les éléments que je vous ai donnés, la structure, la prise de liquidité, l'ODF, ok, et déterminer la direction future du marché. Et vous voyez que c'est exactement ce que j'avais fait ici. Je repère ma prise de liquidité, je repère ma zone d'offre, ok. Et qu'est-ce qui s'effectue maintenant? Après que j'ai repéré toutes ces zones ici, j'ai connais que ici probablement le marché va venir, il va prendre cette liquidité, il va tester ici et il va probablement baisser. On utilise sur la probabilité en trading. Je ne vais pas dire que c'est ce qui va se passer à 100%, comme je vous l'ai dit toujours. Le marché financier, il n'y a personne qui peut prédire ça, à 100%, même si c'était en personne. Okay? Alors, c'est après que j'aurai effectué cette analyse que maintenant je vais activer la session asiatique. Comme je vous l'ai dit, la session asiatique pour nous, par exemple, comme pour moi ici, je vous ai dit que le marché va probablement baisser. Je vais utiliser la session asiatique comme une distribution, ok. Et pour que notre distribution soit validée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la liquidité puisse sauter.
il faut que les Wyckoff puissent nous donner ce qu'on appelle l'IT. Et quand on active la session asiatique, ok, les matins, là on repart. Non, ça c'était la journée passée, c'est notre journée était ici. D'abord on repère nos lots de la session asiatique et nos highs, ok. Mis à part ça, parce que je vous ai dit, il faut vous mettre dans la tête que si vous voulez vendre, vous allez prendre la session asiatique comme distribution, et si vous voulez acheter, vous allez prendre la session asiatique comme une accumulation. Alors, pour que notre distribution soit confirmée, qu'est-ce qu'il faut? C'est tout simple. Il faut que la liquidité d'un haut puisse sauter. Il faut que le marché puisse nous donner notre IT. Et c'est exactement ce qui s'effectue ici. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Le marché, il fait sa vie. Bon, il vient, il prend les highs de la session asiatique. Ok? Vous voyez très très bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Il vient, il liquide les highs de la session asiatique, et puis il me donne une confirmation en interne, et puis je cherche à me placer. Ok? Alors, mis à part cet indicateur, il y a la kill zone. Ok? Kill zone box. Comme je vous l'ai dit, la kill zone, je ne sais pas si vous l'entendez parler souvent sur certains réseaux sociaux. La kill zone, c'est maintenant les 10 sessions que je vous ai dit, les meilleures sessions pendant lesquelles on va pouvoir se placer. La session de Londres et la session de New York. Ok? Quand quelqu'un vous dit que les meilleurs trades à prendre sont des trades qu'il faut prendre pendant la session de kill zone, c'est de ça qui fait allusion. Ok? Et avec cet indicateur kill zone boxes, vous allez être capable d'afficher, d'afficher les kill zones. Et il y en a deux. Il y en a qui est deux, comme je vous l'ai dit. La session de Londres et la session de New York. La session de Londres, c'est celle-ci qui est représentée en jaune. La session de New York, c'est celle-ci qui est représentée en vert. Ok? Vous voyez qu'il y a des espaces, bien sûr. Quand vous voyez, le prix vient par la liquidité. En prenant cette liquidité, souvent, c'est lui qui vient liquider les highs de la session asiatique. Si je vous rappelle, c'est la session de Francfort. Ok? Comme d'habitude, je vous ai dit que l'objectif de chaque session va être de liquider la session précédente. Ok? Genre la session de Londres va avoir pour objectif de venir liquider la session de Francfort, et la session de New York va avoir pour objectif de venir liquider la session de Londres, soit les highs, soit les lows. Et c'est exactement ce qui se passe sur le marché tous les jours. Tous les jours. Ok? Alors, vous voyez d'abord ici que bon, le prix, il prend les highs de la session asiatique. Ok? Boum, la kill zone de Londres débute. Ici, elle veut pas mal se placer. Compte tenu de mon analyse, vous voyez la confiance vous-même. Compte tenu de l'analyse, vous voyez que ce trade a été pris pile pendant la session de New York. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. Ok? Et comme je vous l'ai dit, chaque session va avoir pour objectif de venir liquider la session précédente. Vous voyez la session asiatique. Ok? Elle vient liquider la session de Sydney. Ok? La session de Sydney, je vous l'ai dit, c'est la session qui commence de 6h40 jusqu'à 0h. Ok? Et la session de la session asiatique, pardon, elle commence de 0h jusqu'à 8h30. Ok? Alors la session asiatique vient liquide les highs de la session de Sydney. Boum, le marché il fait sa vie. Qu'est-ce qui se passe après? Juste après que la session asiatique puisse prendre la session de Sydney, celui qui va prendre les relais, c'est la session de Francfort. Ok? Et lui, son objectif aussi va être de prendre les highs ou les lows de la session asiatique. Et vous voyez que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a pris les highs de la session asiatique. C'est très clair ici. Ok? Alors, ce qui va suivre, c'était la session de Londres. Ok? Et vous voyez que pendant la session de Londres, il a pas mal stagné. Mais quand même, on voit qu'il a pris les lots de la session de Francfort, parce que les lots de la session de Francfort, il est, je crois, ici. Et vous voyez, boum, la session de Londres, qu'est-ce qu'il vient? Il prend les lots de la session de Londres, des Francfort, pardon. Ok? C'est ça la confiance. Boum, le marché, il fait sa vie. Cette zone ici, on appelle ça les lunchs. Les lunchs, c'est un moment pendant lequel le trader vous mange et vous prend du café, vous comprenez tout ça. Et pendant ce temps, le marché n'est pas trop volatile, mais c'est-à-dire qu'il y a quelques heures. Et vous voyez que pendant la session de New York, qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, il a qu'un seul objectif. Liquider soit les lows ou les highs de la session de Londres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, il vient de actif, boum, il liquide les lots de la session de Londres qui était pile ici, bon, il est liquide, et puis il décolle, et il part, il vient de liquider toutes les autres sessions, les lots de la session de Londres aussi, ok? Et vous comprenez qu'avec les kill zones, seulement la session de Londres et la session asiatique, vous allez être capable de prendre des trades de précision.
ok. Certes, il y a des fois où, même pendant la session de Sydney ou la session de l'Asiatique, il y a aussi moyen de prendre des trades. Comme par exemple ici, ce trade ici, vous voyez que je l'avais pris pendant la session asiatique. Non, c'était la session de Sydney, je me rappelle. Non, c'était 6 heures, non. Et ouais, c'était pendant la session asiatique. 6 heures, c'est pendant la session asiatique. Vous voyez que j'ai pris pendant la session asiatique, les trades a bougé. Tout ça, c'est contenu de l'analyse initiale que j'avais effectuée. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas vous enfermer avec les trades de session. Genre, comment je vais vous dire que moi, je vais trader qui quand les marchés, par exemple, ça c'est la session asiatique, high, low. Vous dites que moi, je vais trader qui quand le marché va venir prendre les highs. Non, ce n'est pas vrai. Genre, quand il prend les highs, vous cherchez des sells. Certes, ça peut marcher, mais non, ça ne marche pas comme ça en réalité. Certes, vous pouvez prendre seulement que... Vous pouvez être capable de prendre des moves intéressants, mais dites-vous qu'en réalité, ça ne marche pas comme ça. Non. On combine tout ça avec d'autres éléments. La structure, le doubler, la liquidité, je sais pas quoi là, ok. Et c'est tout ça là qui va vous permettre maintenant de venir compléter avec les sessions, ok. Par exemple, pour moi, quand j'ai vu que les trades, il était venu m'activer, ok, Confluence, je vois qu'on est pendant la session de New York, bah dites-vous que les craintes pour que mon trade puisse venir me sortir en stop loss étaient vraiment minces, ok. Genre, c'est possible qu'on se fasse liquider, pendant ces décisions. Je vous dis pas que c'est impossible, hein. Genre, si vous prenez un trade pendant la session des lances, c'est impossible que vous puissiez vous faire liquider. Non, c'est possible. Mais dites-vous que quand vous prenez un trade pendant ces sessions, bah, vous allez avoir une confiance parce qu'il y a souvent, dans la plupart des cas, ça décolle toujours. Ok. Pendant ces décisions, dans la plupart des cas, toujours ça décolle, ok. Et mis à part ça, bah vous voyez, ce n'est pas que ça, ok. Vous voyez, ces trades, je l'avais pris, c'était la session de Francfort, bah celui-ci aussi, je l'ai pris pendant la session de New York. Et vous voyez que si ça décolle toujours, vous prenez votre trade, là vous êtes sûr que ouais, ici les marchés a beaucoup de chances de décoller, ok. Là c'est ces éléments en fait des sessions vont venir en fait nous donner en fait une confirmation de malade. Vous voyez, c'est des jolis trades. Bon, vous voyez très bien. Hein. Et tous ces trades, dites-vous que c'est du reste, je les ai pris. Hein. Si vous vous doutez de moi, allez checker dans mon canal Telegram. De toutes les façons, les liens sont dans la description. Ok, vous voyez que ces trades, ce n'est pas du mytho. Vous voyez la confiance vous-même. Hein. Ok, je ne vais même pas vous les montrer. Vous voyez la confiance. Mon premier entrée ici. Ces trades, je les avais pris, c'était le mercredi de cette semaine, ok. J'ai pris les premiers trades, c'était pile à l'ouverture de la session de l'entrée. Ce n'est pas du hasard, Quand vous faites votre analyse, certes, je ne vais pas vous dire que quand j'effectue mes analyses, je vais attendre les sessions pour me placer. Non. Ça vient avec la confiance du marché. Non, moi, je ne regarde même pas ça. Genre, moi, j'effectue mes analyses et tout. Et c'est quand je suis sur les points de placer mon buy limit ou ses limites que j'active maintenant ces indicateurs ici pour pouvoir voir où se situent les kill zones, où se situent les high des sessions, les low des sessions et tout. Ok. Et dites-vous que c'est comme ça qu'on devient un trader de précision. Ok. Vous voyez que ces premiers trades, je l'avais pris pile au début de la session de Londres. Ok. Et dites-vous que le marché, bon, il a fait sa vie. Le deuxième trade, compte tenu de mes analyses, hein, ok. Donc, si vous voulez que je puisse vous faire kiffer un peu, pourquoi j'ai pris ce deuxième trade, c'était simple. On avait d'abord une réaction en market shift pour vous montrer que je n'attendais pas que cette session pour me placer. Hein. Non. Il y avait mon analyse derrière tout ça, afin que je puisse prendre cet achat ici. D'abord, il y avait ma réaction sur cette Packer block, ok. Il y avait ces Packer block ici, Confluence de plus, il y avait prise de liquidité, comme je vous l'expliquais dans la vidéo d'endissement. C'est l'eau passe toujours, mais toujours pour endissement. Et quand c'est le saute, il est temps de se placer. Et qu'est-ce que moi j'ai fait? Boum, les lots a été liquidé. Alors, à un frame en une minute, j'avais repéré mes BOS, mes Break of Structure. Et boum, je me suis placé. Confluence, je vois que je me place. Et c'est pile la session de New York. Ça m'a donné plus de confiance en mon trade. Ok? Ça m'a donné plus de confiance en mon trade, disant que ouais, ces trades a beaucoup plus de probabilité de passer. Ok? Qu'un trade que vous allez, par exemple, venir prendre puis ici, bon certes ça passe aussi, mais vous voyez que si vous prenez un trade ici, bah vous faites liquider
par la session de Francfort, qui va toujours prendre les lows ou les highs de la session asiatique. Ok, j'espère que là tout est clair dans votre tête, hein, ok, et j'espère que je ne suis pas en train d'embarquer beaucoup d'informations ensemble. Mais dites-vous qu'avec les sessions, vous allez être capable de prendre des trades de malade. Comme par exemple, ces trades que j'ai pris hier soir, c'était hier le 21, c'était vers 16h. Vous voyez, ces jolis trades, je les pris quand? Genre, il tourne maintenant, je les pris quand? Vous voyez par vous-même. C'était pendant la session de New York, ok? Genre, moi, quand j'analysais, je ne me cassais pas la tête en disant que, bon, je veux prendre un trade seulement quand la session de New York va débuter. Non, ça, c'est une confluence de mon analyse. Moi, j'avais analysé, attendez pour vous faire kiffer un peu, ok? Moi, j'avais analysé que les marchés allaient hausser à ce point ici. Et ce ne sont pas les sessions qui mélodient. Non, non, non. C'est mon analyse qui m'a dit c'est là. Comment? Grâce d'abord à la prise de cette liquidité. La prise de ces liquidités ici aussi. Ok? J'avais repéré mon breaker block ici. Je crois que c'était ici. Ok? J'avais repéré une confluence d'ETF. Ok? On continue la tendance bullish. Ok? On continue la tendance bullish que je connais que c'est high, c'est une liquidité déjà. Ok? Et c'est high aussi. Du coup, je savais que ces moves, c'était un retranchement. Ok? C'était pas un move qui va venir, j'ai pas liquidé tout ça. Non, on regarde nos réactions. Après, toujours nos prises de liquidité. Ok? Là, vous comprenez un peu l'analyse que j'ai dû effectuer derrière tout ça pour pouvoir prendre ces trades. Et puis, la confiance qu'il m'a donné, c'était pendant la session de New York. J'espère que là, vous comprenez. Hein, ok? Et genre, je repère d'abord mes prises de liquidité. Ok? Non, d'abord, je repère la structure. On est bullish grâce à ces BOS. Ok? Je repère ma dimension. Ok? Je repère ma zone, mon breaker block. Ok? Je repère mes prises de liquidité. Bah, en allant en M5, c'était simple maintenant. En allant en M5, je vis mon BOS ici en 1 minute. Certes, ici en M5, ce n'est pas possible que vous puissiez voir tout ça, mais en 1 minute, j'ai repéré mes confirmations. Ok, il y a des confirmations qui m'ont permis de me placer ici. Boum, 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 je me place. Quand je me suis placé, quand les trades venaient m'activer, j'ai activé la kill zone maintenant pour voir où on était. Et boum, je repère qu'on est pile pendant la session de New York. Du coup, quand je repère ça, je me dis dans la tête que ces trades, il a beaucoup de chances de passer. Il a beaucoup de chances. Okay? Et là, vous comprenez maintenant l'utilité des sessions. Il ne faut pas en abuser. Hein. Genre, vous dire, commencer à dire que moi, je vais trader qu'avec les sessions. Non, il faut embriquer, plier tout. Okay? Et j'espère que là, tout est clair dans vos têtes. Okay? Parce que cette vidéo, elle vaut de l'or. Dites-vous que moi, sans ces sessions, bah, je ne saurais pas comment me placer sur les marchés. Hein? Là, on est sur cette semaine, on est sur seulement ces 3 trades. Là, on a validé 21, là, on a validé 27. Ici, on est sur du 21. La target de liquidité, c'est pas là. Bah, la vie va bien. Ok, la vie va bien. Et dites-vous que les sessions contribuent à... Mais, genre, les sessions vont m'aider à prendre des jolis trades comme ça. Ok, j'espère que là, on a tous compris. Ok, et l'utilité des sessions, c'est ça. Aussi, nous permet d'éviter des stop loss à la con. Ok, alors là, j'espère que tout est clair. En tout cas, cette vidéo, elle est vraiment intéressante. Je me suis dit que c'était une obligation que j'ai pu vous la faire parce que ça va vous aider des malades. Parce que moi, ça a fait bouger mon trading. Ça a fait bouger mon style de trading. Je me suis dit que ça va faire exactement la même chose pour vous. Alors, là, on est à la fin de notre vidéo. Alors, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et bien sûr, sans oublier, je vais partager les liens de mes différents canaux dans la description, histoire que vous puissiez aller vous abonner partout. Telegram, Instagram, TikTok, partout. La communauté Messi VDC Gold doit être très très grande. Ok, et d'ici quelques mois seulement, bah, on va commencer à se dire, bah ouais, on l'a fait. Et tout ça va être effectué grâce à vous. Alors, j'ai reçu pas mal de messages sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Telegram, YouTube aussi. Il y a des gens qui me demandent si je forme. En fait, j'ai un mentorat. Bah, j'ai pas un mentorat parce que je me suis lancé sur les réseaux sociaux il y a quelques mois à peine. Et du coup, j'avais pas pensé. Mais quand vous demandez s'il y a un mentorat disponible, bien sûr, je vous ai promis. Si vous ne suivez pas les actualités, n'hésitez pas à aller vous abonner dans mon Telegram. C'est là où je publie toutes les actualités.
Je vous ai dit qu'en 2024, je vais faire de mon mieux avec l'équipe Mercedes et Gold pour vous disponibiliser un mentorat de qualité. Mais quand je vous dis un mentorat de qualité, c'est un mentorat, quand vous allez les bosser, vous allez vous-même sentir le changement. Genre, ça va être un mentorat à effet immédiat. Genre, vous bossez directement, vous allez voir les changements sur les graphiques. Ok? Et du coup, bosser sur ce mentorat va me prendre pas mal de temps avec bien sûr l'équipe Mercedes et Gold. Du coup, je me suis dit que, bon, vu que ici en 2023, les temps est presque fini, là on est en octobre et très bientôt novembre et les fêtes de fin d'année vont pouvoir débuter. Et pendant ces temps-là, ce n'est pas vraiment un bon moment pour pouvoir lancer ce genre de projet. Alors je vous ai dit, les rendez-vous vont être en 2024 pour ces mentorats. Et dites-vous que ces mentorats va être un mentorat de qualité, un mentorat qui va vous faire vraiment secouer. Okay? Et dites-vous, si vous voulez suivre les actualités concernant, allez vous abonner dans mon canal Telegram. C'est là où je publie tous les news à propos de ce projet. Ça va être vraiment un projet c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'ai tiens à partager ma connaissance de la meilleure façon qui soit et m'assurer que toute personne qui va rejoindre donc cette formation-là, qu'il puisse vraiment par lui-même voir la différence et pouvoir les dire par lui-même. Ok, c'était ça au fait le message de la fin de la vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, abonnez-vous partout. J'ai aussi un canal Telegram là où je partage des signaux gratuitement. Dites-vous que c'est très d'ici, je l'avais partagé dans ce canal, c'était très d'ici de 21R. C'est un canal de copy trading gratuitement, je précise gratuitement. Le lien sera en description pour que vous puissiez rejoindre et pouvoir profiter un peu de mes signaux. C'est gratuitement, je précise. Pas besoin même de vous inscrire sur un broker comme les autres éléphants. On n'avait qu'à rejoindre et attends seulement que je vous partage un signal. Ok, c'est-à-dire je l'avais partagé dedans avec les membres dedans. On avait réussi à bouffer ce move. On était content. Ok, alors n'hésitez pas à les checker dans la description pour retrouver tous ces liens. Je vous dis merci d'avoir visualisé cette vidéo. On se dit à bientôt. Ciao.